Salut les marketeurs numériques, c'est Jérôme du site marketeurnumérique.fr. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais pas parler de Facebook Ads, je vais continuer à parler de Facebook, je vais parler de Facebook organique. Alors, quand je parle d'organique, je vais définir le mot, c'est un mot qui est important, vous le verrez souvent, c'est du trafic qu'on appelle aussi du trafic naturel, c'est-à-dire du trafic pour lequel vous ne payez pas. Voilà. Et donc Facebook, ils ont mis en place un algorithme. Alors, je l'ai sur l'autre écran, donc si vous voyez me tourner par là, c'est que je regarde en fait sur l'autre écran les éléments. Et je vais vous expliquer en gros ce qui se passe de A à Z quand un post est mis sur votre page. Donc là, on parle bien d'un post que vous n'avez pas boosté, on ne parle pas d'une publicité, vous ne payez rien. Qu'est-ce qui va faire que ce post va être vu ou pas? Alors, première chose, en fait, ce que Facebook va regarder, d'accord, c'est d'abord la qualité du contenu. Qu'est-ce que c'est que la qualité du contenu? Déjà, il va regarder donc s'il n'y a pas de, par exemple, des clickbait ou des choses comme ça. Vous savez, les fameux pièges à clics. Cliquez ici si vous êtes d'accord ou pas d'accord, des choses comme ça. Facebook voit tout ça facilement. Vous ne demandez pas de j'aime, vous ne demandez pas de partage, vous faites pas les fameux trucs où vous savez dans le texte vous mettez dites j'aime si vous êtes d'accord ou partagez si vous n'êtes pas d'accord. Tous ces trucs-là, Facebook n'en veut pas. Alors, il y en a qui ont trouvé des façons différentes de le faire avec les photos, etc. Il va regarder aussi si les images et les vidéos sont importées nativement, c'est-à-dire en gros est-ce que vous avez importé ou les vidéos sont vraiment pas des vidéos de YouTube que vous partagez, mais bien des vidéos que vous avez mises dans Facebook. Vous évitez ainsi aux gens de sortir de Facebook, c'est bien. Il va regarder si c'est une vidéo en direct, ça sera beaucoup plus diffusé. Il n'y a pas de mots comme gratuit, promotion, des publications, des éléments comme ça qui sont à connotation négative pour Facebook. Et il va regarder aussi si la publication n'a jamais été publiée avant. Voilà une série de 7 critères qui permettent à Facebook de savoir si votre contenu a de la qualité. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est là que c'est vraiment important de comprendre. Facebook va montrer votre contenu à 1% de vos fans. Alors 1%, ça veut dire simplement que si vous avez par exemple 1000 fans dans votre fanpage, ça veut dire que 10 personnes vont voir et que Facebook va faire prendre une décision sur ces 10 personnes. Donc c'est là où en fait intervient le fait d'avoir entre guillemets une grosse base de fans, parce que si vous avez 10 000 personnes dans votre base de fans, Facebook va avoir un meilleur échantillon qui va lui permettre de savoir si c'est mieux ou pas. Et ce qu'il va regarder, évidemment, donc il va regarder en fait ce qu'on va appeler l'engagement. Je vais écrire engagement. Hop là, je vais écrire vite parce que c'est pas facile avec ça. Et en particulier, il va regarder. Donc, est-ce qu'il y a des j'aime? Chaque j'aime va apporter par un point. Alors, on considère à peu près que c'est les chiffres. Hein. Un commentaire, si vous avez un commentaire, ça va faire 6 points. Donc, pour Facebook, un commentaire, c'est 6 fois plus d'engagement qu'un simple j'aime. Un commentaire détaillé, c'est-à-dire un commentaire très long, ça va être 13 points. Donc, presque plus du double d'un simple commentaire. Genre, un commentaire, vous allez dire ouais, c'est super, c'est un commentaire normal. Un commentaire, vous dites ah, j'adore ce genre de choses, vous commencez à vous détailler, etc. Ça va être plus important. Si vous partagez et que le partage derrière provoque de l'engagement, c'est-à-dire que les amis vont aimer aussi ou venir voir la vidéo, etc., ça va rapporter 13 points, autant qu'un commentaire détaillé. Un partage qui n'aura pas d'engagement derrière, ça va être comme un commentaire simple, 6 points. Si la vidéo est regardée plus de 3 secondes, ça va être un quart de point. Si la vidéo est regardée pendant plus de 60 secondes, ça va être 13 points, donc l'équivalent d'un commentaire détaillé. Et puis, le plus important, s'il y a un retour négatif, publication, page masquée, signalement de la page, etc., là, c'est moins 100 points. Et en gros, vous allez avoir un score. Et à partir de là, ce score, qu'on appelle, alors je vous donne le nom, vous pourrez peut-être le voir, il s'appelle l'EdgeRank. D'accord, va permettre à Facebook de savoir si c'est un bon post ou pas. Et en gros, pour faire simple, plus votre EdgeRank va être élevé, plus le pourcentage de diffusion va être fort. D'accord, un truc qui va ressembler à ça. D'accord. La note ici, c'est une note de 1 à 10, d'accord, avec une moyenne toujours pareil à 7, d'accord, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de mauvaises notes et peu de bonnes notes. 7, c'est une note tout à fait moyenne, et ça va permettre donc à Facebook de savoir exactement ce qui va l'intéresser. Autre chose, enfin, il va regarder en fait on va dire des éléments qui sont plutôt liés on va pas des signaux, on appelle ça des signaux d'engagement, d'accord.
signaux d'engagement. En particulier, on va voir par exemple, parce que le post traite d'un sujet tendance, donc si vous avez quelque chose qui est actuel en ce moment, vous parlez d'un événement qui vient de se produire, eh bien Facebook va plus facilement le monter à l'intérieur. Par exemple, si vous êtes un site d'actualité, vous parlez d'un événement d'actualité important, bien il va le montrer. Si vous êtes un site comme moi sur le golf et vous parlez des résultats de golf, eh bien ça va plus facilement remonter. Si votre page partage régulièrement des contenus de qualité, des vidéos en direct, et c'est important, ça veut dire que Facebook donne une prime à ceux qui font de la vidéo en direct, eh bien ça va être plus facilement aussi partagé sur les pages Facebook de vos internautes. Si vos fans interagissent régulièrement avec votre page, si vous avez une fanpage où les gens viennent jamais s'exprimer, bah, vous aurez très peu de diffusion. Si votre communauté discute aussi dans les commentaires, ça va booster aussi vos publications. Et si vous avez régulièrement des photos, des textes ou des vidéos qui génèrent de l'interaction avec vos fans, eh bien ça va booster aussi l'apparition de vos publications. Voilà. Donc c'est les 3 éléments que Facebook va regarder. Et en gros, bah, si vous avez une coche verte ici, une coche verte ici et une coche verte ici, eh bien vous aurez, en règle générale, vous serez très visible. Alors, on considère aujourd'hui que sur 100 personnes, il y a à peu près, en gros, 10% des gens, en moyenne, qui vont voir les publications des fanpages sans la publicité. La réalité, elle est souvent qu'une bonne page peut monter jusqu'à 30 ou 40% facilement. Bon, 30% serait plutôt par là en fait. D'accord? En respectant ces critères-là. Ça veut dire que quand vous faites une publication, il faut vraiment que vous pensiez à ces 3 éléments-là. Est-ce que ma publication elle est de qualité? Est-ce que il y a de l'image? Est-ce qu'il y a de la vidéo? Est-ce que c'est du direct? Est-ce que il y a pas de lien externe? Alors, le lien externe, c'est un élément de qualité négatif. Quand vous faites sortir les gens de Facebook, Facebook n'aime pas trop, d'accord? Qu'est-ce que j'ai utilisé comme mot? Est-ce que j'ai pas des mots qui sont rédhibitoires pour être bien classés? Ensuite, vous voyez exactement comment réagissent les gens. Alors, est-ce que ce que vous avez demandé incite les gens? Par exemple, alors moi, je pense que le plus simple encore, c'est aujourd'hui, c'est de faire de la vidéo, parce que la vidéo elle a un avantage sur Facebook, c'est que eh bien vous allez avoir des gens qui vont regarder vos vidéos pendant peut-être plus de 60 secondes et hop vous gagnez des points et ça va diffuser encore plus facilement. Et puis enfin surtout animer votre communauté, et ça on n'en parlera jamais assez. Ces éléments là, ces signaux là, c'est les éléments qui sont vraiment super importants, parce que plus votre communauté va être active, plus vous allez avoir de gens qui vont interagir avec vos publications et plus votre note va être élevée. Et moi aujourd'hui sur mes pages, je me rends compte, c'est-à-dire qu'il y a des tas de gens qui me disent ouais moi j'arrive pas à avoir plus de 5-6% des gens qui voient mes publications, et moi j'en vois régulièrement. Quand je publie quelque chose sur mes pages, ben, très souvent j'ai 30% des gens qui voient mes publications. Pourquoi? Eh bien parce que les signaux ici sont super forts et c'est vraiment ce qui est important. Voilà. Donc regardez bien ça quand vous faites, avant de booster un post, c'est super important. Cette partie-là ici, bah, vous l'aurez uniquement avec des euros. D'accord? Il ne faut pas espérer l'avoir autrement. Malgré tout, une fois de temps en temps, c'est important de mettre un petit boost. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, en boostant ici, avec ça, vous allez atteindre plus de gens. Et en ayant plus de gens, vous allez surtout avoir beaucoup plus de signaux positifs qui vont remonter. Les gens vont venir discuter, il va y avoir des j'aime, etc. Donc c'est-à-dire que les gens vont interagir avec votre page de manière, on va dire, artificielle, certainement, mais malgré tout, ils vont interagir. Et si vous avez réussi à faire interagir les gens sur vos publications, eh bien vos prochaines publications, elles seront beaucoup plus visibles, tout simplement parce que vous aurez mieux réussi à mettre en avant ces publications d'avant. Enfin bref, c'est un effet un peu un effet boule de neige, et c'est vraiment super intéressant. Voilà. Dans cette vidéo, elle parlait pas de la pub Facebook, elle parlait vraiment de Facebook Ads, parce que c'était vraiment moi j'ai j'adore aller essayer de comprendre comment fonctionnent les choses. C'est vraiment une de mes passions dans tout ce que je fais, hein, pas forcément que dans la pub d'ailleurs. Et j'ai préparé pour vous un élément sur la pub Facebook. Je vous avais peut-être vu sur les autres publications. C'est une vidéo où je vous explique les 9 erreurs à ne surtout pas commettre avec la pub Facebook. Voilà, vous avez le lien qui est dans la description. Hop là. Je me perds avec mes mains. Ici, juste en dessous, vous avez les éléments pour aller télécharger cette vidéo, enfin accéder à cette vidéo, pardon. Encore une fois, si cette vidéo vous a plu, vous pensez à mettre un pouce en l'air, ça permet à YouTube de savoir que cette vidéo elle est intéressante. Si vous avez des questions, si vous vous demandez, vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde ou que je décrypte un petit peu dans la pub Facebook, vous les laissez dans les commentaires juste en dessous, ça sert à ça. Je les lis, j'y réponds, alors soit dans les commentaires si c'est rapide, soit dans une vidéo si ça demande un petit peu d'aller fouiller le sujet. Et puis surtout, bah, vous pensez à vous abonner pour recevoir la prochaine vidéo sur votre page d'accueil
mettre la petite cloche en avant, parce que sans la petite cloche, bah, YouTube vous enverra pas les notifications sur votre téléphone portable, donc vous risquez de passer à côté. Et puis évidemment, si vous connaissez quelqu'un qui peut bénéficier de ce qu'il y a dans cette vidéo, si vous pensez que il y a des gens que vous connaissez à qui ça peut servir, vous la partagez sur les réseaux sociaux, vous la partagez par email, de manière à ce que les gens reçoivent les notifications aussi et puissent y accéder ensuite. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, vous avez le lien donc qui est juste en dessous, pensez à laisser un pouce en l'air et je vous dis à très bientôt sur la chaîne marketeurnumérique.fr.